Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Vraiment, la mort de Emery Patrice Lumumba, c'est une interpellation pour nous parce que, vous savez, Emery Patrice Lumumba a sacrifié toute sa jeunesse. Lumumba est mort moins de 40 ans, c'est-à-dire 35-36 ans. Mais vous voyez, cet âge-là, Lumumba a montré la vraie le vrai patriotisme vis-à-vis de son pays. C'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Lumumba, je ne pense pas qu'il a eu le temps de pouvoir faire la prédation des derniers publics. Et voilà, il s'est assumé pour sauver l'unité, la cohésion nationale. Aujourd'hui, notre pays est caractérisé par le tribalisme à outrance. Regardez dans les différents cabinets politiques, regardez dans l'administration publique, tout est politisé et tribalisé. Et ce qui n'est pas bon. Lumumba, sa mort nous interpelle tous. Nous devons copier le modèle d'Emery Lumumba. Lumumba était kassaïen. Mais quand j'ai été à Kisangani, j'ai trouvé certains fils de la province de Tchop en train de réclamer Lumumba qu'il était le leur. Allez-y comprendre. Lorsque vous allez à Bandundu, ici tout près, au voisinage, les gens de Bandundu réclament Lumumba comme leur propre frère. Mais aujourd'hui, lorsque nous vivons, on vous dit Machi Amoumen. Machi Amoumen veut insinuer quoi? Ce sont des pratiques que nous devons condamner. Parler de la mort de M. Laurent Désiré Kabila, c'est bien beau. Laurent Désiré Kabila a joué son rôle, monsieur le journaliste, mais la souffrance que nous avons connue aujourd'hui, c'est Laurent Désiré Kabila qui a amené le Rwandais ici. Il n'avait pas compris les conseils de Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba des réseaux mémoire, qui lui avait demandé, vous avez bien fait pour avoir chassé le dictateur. Mais il faut accepter de faire rentrer les Rwandais chez eux. Mais est-ce qu'il avait compris les conseils? Il a compris trop tard. Je crois dans l'an 1998 que la guerre d'agression a commencé. Voilà les résultats aujourd'hui. Beaucoup de Rwandais chez nous, on vous dit les Belges sont nos frères. Est-ce que c'est ça? Les mouches et consorts. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Et regardez notre gouvernement, regardez les services de renseignement, services de sécurité. Tout ça, ce sont des problèmes. Mais est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de les résoudre? Voilà des questions que nous posons. Laurent Désiré Kabila, c'était nationaliste parce qu'il a accepté aussi de se sacrifier. Mais est-ce qu'il était honnête? Est-ce qu'il était resté dans la logique de sauver notre pays? Ce sont des hypothèses auxquelles chacun de nous doit donner des réponses. Selon vous, comment vous vivez la politique de 1960 et celle d'aujourd'hui en République démocratique du Congo? Mais ceux de 60 étaient des vrais patriotes parce qu'ils avaient peur de Dieu, ils avaient peur des lois, parce que la constitution qui existait pendant cette période-là, vous voyez la gestion des Kassavou, quand vous êtes à Kinshasa, on ne va pas vous montrer cet immeuble de 12 niveaux, 15 niveaux, appartient à Kassavou, né à son fils. Mais aujourd'hui, ce sont des milliardaires, des millionnaires, parce qu'ils ne respectent pas la loi. Les politiciens d'aujourd'hui, plupart sont caractérisés par la prédation, donc le détournement, la conquisition, n'est-ce pas, le tribalisme, le népotisme, le clientélisme. Donc, ils n'ont plus de dignité, plupart. Raison pour laquelle nous disons à la jeunesse initiée, parce qu'il y a une jeunesse de la rue qui ne comprend rien, que nous devons rester debout. Nous devons prendre, n'est-ce pas, la révolution pour condamner les prédateurs qui veulent aujourd'hui à tout prix, n'est-ce pas, changer la constitution. Ça ne peut pas passer comme ça. Nous devons protéger notre constitution. Nous devons, parce que la constitution contraint la présidence de la République. C'est la seule instance, parce que l'instance cour constitutionnelle qui peut aujourd'hui contraindre, n'est-ce pas, la présidence de la République. Mais lorsqu'on vous dit, on va changer la constitution,
est-ce qu'on est resté dans l'esprit de nos ancêtres? Non, nous devons valoriser nos ancêtres en protégeant nos institutions, commençant par la constitution de notre pays. En prenant Patrice Emery Lumumba pour modèle, avez-vous un message à donner aux jeunes qui sont derrière les politiciens? Effectivement, les jeunes aujourd'hui doivent avoir le modèle de Lumumba parce que c'est un monsieur simple. Lumumba a accepté de se sacrifier comme Jésus-Christ sur la croix pour l'intérêt supérieur de sa nation. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes que nous avons ont la prise de conscience? Est-ce que nous avons un type d'homme? Les jeunes doivent se tenir debout pour accepter de respecter les biens communs, commençant par protéger la Constitution de la République qui donne le sens même de la gestion de la ressource publique de notre pays. Et l'input a été, nous vous disons merci. C'est moi qui vous dis bien merci, messieurs les journalistes. Congo nde mboka